Bonjour, je m'appelle Jean-François Thiebaud, je suis prof de yoga. Je suis donc coach intervenant au centre Mutaforme à Saint-Denis, quartier des Camélias. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance donc, de yoga. Une séance de yoga de niveau débutant semi-intermédiaire. Donc, il va durer à peu près 1 heure. Je n'inclus pas aujourd'hui donc les pranayamas pour la bonne et bien raison que vous pourrez trouver donc les exercices de pranayama sur ma chaîne YouTube Jeff Thiebaud @gmail.com. Donc on va commencer. Je vais vous inviter donc à venir vous asseoir en posture stable et confortable, soit donc en demi-lotus, soit en tailleur, soit bras, pouce et index joints, les paumes des mains tournées vers le ciel. Sans rien vouloir modifier. Observez le va-et-vient de l'abdomen. Les battements du cœur. Toujours l'inspire, toujours l'expire. Une colonne vertébrale toujours rectiligne. Observez votre posture, faites les ajustements nécessaires, si c'est le cas. Et rentrez en pratyahara, en retrait des sens. Portez votre attention au niveau du front, Ajna Chakra, le 3e œil. Et toujours en contre-front, l'inspire et l'expire. Prenez le temps de vous poser tranquillement et faites cette séance juste un moment uniquement pour vous. Votre souffle va se réguler, les battements du cœur vont se synchroniser au souffle. Et on va commencer à allonger le souffle. Vous allez visualiser la colonne vertébrale. À la base, vous positionnez une boule rouge à la base de la colonne vertébrale et au sommet de la tête, une boule blanche. À l'inspire, vous allez suivre le trajet de la colonne vertébrale de bas en haut en faisant monter la boule rouge jusqu'au sommet de la tête, le plus lentement possible. Et à l'expire, faites descendre la boule blanche du sommet de la tête jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Prenez votre temps sur chaque inspire, sur chaque expire, d'allonger le souffle, sans monter les épaules. Toujours en dos droit, mais les épaules le plus bas possible. Prenez vraiment le temps de suivre le trajet de la colonne vertébrale de bas en haut et de haut en bas.
Le souffle va se réguler, les battements du cœur vont se ralentir. D'un souffle grossier, vous allez rentrer dans un souffle subtil. Le calme, l'immobilité. À la dernière expiration, vous allez expirer à fond, vous allez vous vider à 100%, vider tout l'air vicié des poumons. Puis vous inspirez, vous allez amener les mains jointes au niveau de la poitrine, Anjali Mudra, et vous expirez. Vous inspirez, vous bloquez le souffle, vous amenez le menton au niveau du creux des clavicules, vous retenez votre souffle, et vous venez faire votre Sankalpa, vous répétez donc une intention, vous la répétez 3 fois. Une fois que vous l'avez répété 3 fois, vous relevez la tête, vous expirez, vous la laissez partir. Vous repositionnez les mains sur les genoux, en Dhyana Mudra, poussez index joint. Toujours le contrôle de la posture, l'immobilité et le regard toujours positionné au milieu du front, Ajna Chakra, le 3e œil, la pureté, la clairvoyance et l'intuition. Vous pouvez ouvrir les yeux, étirer les jambes devant vous. Avant donc de commencer la séance entière, vous aurez besoin d'une sangle et vous aurez besoin de 2 cubes et de petits plateaux, si nécessaire, pour mettre sous le fessier. Si vous n'avez pas de cube, vous au soleil, je vous invite de vous mettre debout. Les pieds joints, le dos droit, les épaules déroulées vers l'arrière, les bras le long du corps. Les yeux clos, donc au yoga, on garde toujours les yeux clos pour rester donc en retrait des sens, oubliez tout ce qui se passe autour de vous. Les paumes des mains dirigées vers l'avant. L'ancrage dans le sol, positionnez bien la plante des pieds. Supination, donc vous amenez la tranche des pieds externes en décollant l'intérieur des pieds. Pronation, effet inverse, et vous repositionnez la plante des pieds au sol et tous les orteils des pieds sont en contact avec le sol, le côté des pieds jusqu'au talon. 5 respirations. Donc une respiration équivaut à une inspire et une expire. Respiration abdominale tout le long de la séance, avec une sangle abdominale légèrement soutenue pour éviter de faire saillir trop l'abdomen. Gardez quand même une sangle abdominale légèrement soutenue. Pour ceux qui ne connaissent pas donc Surya Namaskar, la salutation au soleil, je vous invite à ouvrir les yeux et à synchroniser l'inspire et l'expire. L'inspire avec toutes les postures, donc l'ouverture, l'expire, toutes les postures de flexion vers l'avant. On inspire, on joint les mains, on expire Anjali Mudra. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant depuis les hanches, on amène les mains de chaque côté des pieds. Inspire, pied droit en arrière, Anjali Mudra et Anjaneya. On ouvre la poitrine, on étire les bras. Rétention planche, pied gauche en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol.
Inspire, cobra. On fait attention à ses lombaires. On ne cherche pas à aller trop haut. Expire, chien tête en bas. On plante les orteils, on passe sur la pointe des pieds, puis on pousse sur les mains, on amène les talons vers le sol. Inspire, pied droit en avant. Expire, pied gauche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, pied gauche en arrière. On traîne, on étire les bras. Rétention, planche, pied droit en arrière. On fait attention à ses lombaires. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, pareil, on fait attention au bas du dos. On ne monte pas trop haut. Expire, chien tête en bas. On passe sur la pointe des pieds, on pousse et on amène les talons vers le sol. On monte bien le fessier vers en haut. Inspire, pied gauche en avant. On ouvre la poitrine, on étire les bras. Expire, pied droit en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Synchronisez bien le souffle. Inspire, on s'étire. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, pied droit en arrière. Rétention, planche, pied gauche. Expire, genou, poitrine au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit en avant. Expire, pied gauche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, pied gauche en arrière. Rétention, planche, pied droit. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche en avant. Expire, pied droit en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. On va en faire une dernière. Un peu plus rapide. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, pied droit en arrière, croissant de lune. Rétention, planche, pied gauche. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit en avant. Expire, pied gauche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Dernière fois à gauche. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, pied gauche en arrière. Croissant de lune. Rétention, planche, pied droit. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On monte bien sur la pointe des pieds. On pousse les talons vers l'arrière. On pousse sur les mains. Inspire, pied gauche en avant. Expire, pied droit en avant. Inspire, on fléchit, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Tadasana à la montagne,
gardez les pieds joints, les bras le long du corps. Déroulez les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers l'avant, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Laissez aller venir le souffle, l'inspire, l'expire. Laissez redescendre les battements du cœur. Une fois que le souffle est revenu à la normale, les battements du cœur sont revenus à la normale. Vous pouvez ouvrir les yeux et je vous invite à venir vous asseoir sur les genoux et assis sur les talons. Donc j'ai présenté deux postures d'inversion. Donc je vais vous présenter la posture du dauphin pour les débutants et la posture sur la tête, Sirsasana. Donc Sirsasana, elle est à effectuer uniquement sous le contrôle d'un professeur de yoga. Si vous n'avez pas de professeur de yoga autour de vous, vous faites simplement la posture du dauphin. Donc je présente d'abord la posture du dauphin et ensuite je présenterai Sirsasana, la posture sur la tête. Donc on va venir se positionner assis sur les talons et on viendra donc croiser les bras devant la poitrine et les doigts à l'extérieur des triceps. On viendra positionner les coudes au sol, on recule un tout petit peu les genoux et on vient positionner les avant-bras au sol. On crée donc un losange ou un triangle, vous croisez les doigts et la posture du dauphin, on plantera les orteils dans le sol et sur une expiration, on viendra soulever le fessier, positionnez bien les pieds, la tête est entre les bras. Il vous restez 5 respirations. Je rappelle, les respirations, c'est une inspire et une expire. À la prochaine expiration, vous posez les genoux et vous rentrez dans Balasana, la posture de l'enfant, posture de relaxation. Le front au sol, les bras de chaque côté des tibias. Si le front ne touche pas le sol, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez mettre les poings sous le front ou positionner un cube sous le front. Le tout, c'est d'être dans une posture de relaxation. Relâchez bien les épaules, le dos. Puis vous vous releverez. Vous resterez assis sur les talons. Voilà la posture donc pour les débutants, la posture d'inversion. Je vais vous présenter donc la posture de Sirsasana, débutant un petit peu avancé, juste intermédiaire, donc uniquement à faire avec la présence d'un professeur de yoga. Donc le même départ, les bras, les coudes, on recule les genoux, on vient positionner les avant-bras au sol, et cette fois-ci on va mettre le dessus de la tête, le crâne, entre les mains. On va inspirer, planter les pieds, venir faire quelques petits pas en avant pour aligner donc la nuque avec l'arrière de tête. Vous inspirez. Et vous rentrez dans la posture de Sirsasana.
Doucement, vous quittez la posture. Et vous positionnez en Balasana, toujours avec une posture d'inversion. On prend le temps donc de réaligner les cervicales, le dos, de repositionner le retour veineux. Puis vous inspirez délicatement et vous venez vous asseoir. On va passer sur la posture sur les épaules, Salamba Vangasana. Déposez le fessier. Vous allez venir vous allonger. Alignez bien le corps du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Les bras de chaque côté du corps. Inspirez, pliez les genoux, la plante des pieds au sol. Vous allez bien sécuriser les lombaires, avoir le dos le plus droit possible. Inspirez, décollez les fessiers, amenez les genoux au front. Une fois que les genoux sont au front, les coudes sont au milieu du tapis. Inspirez, étirez les jambes vers le plafond. 5 respirations à 6 respirations abdominales. Les pieds sont détendus, aucune pression dans les pieds. On amène de l'oxygène au cerveau, le retour veineux est plus court, on soulage les jambes, les varices, on repositionne les viscères à leur place, étant donné que quand on est debout, il y a toute une inspiration vers le bas. On contracte le sphincter anal, toujours dans toutes les postures pour garder l'énergie. Délicatement, vous inspirez et sur l'expiration, vous venez déposer les pieds derrière la tête. Soit vous gardez les mains derrière les lombaires, soit vous venez positionner les bras au milieu du tapis, les doigts joints, ou simplement les mains posées à plat. Ne pliez pas les jambes, gardez les jambes bien tendues. Le menton est bien dans le creux des clavicules. Sécurisez les lombaires de nouveau. Inspirez, redressez les jambes. Inspirez, amenez la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche vers l'avant. Positionnez les mains de chaque côté des hanches et venez déposer les 2 plantes des pieds au sol. Étirez bien les jambes. Inspirez, ramenez la plante des pieds. Étirez la jambe droite vers le plafond. Positionnez les omoplates au sol, le menton dans le creux des clavicules. Poussez bien le fessier vers l'en haut. Sur l'expire, posez la jambe droite. Et sur l'inspire, de nouveau, étirez la jambe gauche.
Les orteils du pied gauche flex qui regardent votre visage. Inspirez, à l'expiration, ramenez la plante du pied gauche au sol. Redéposez délicatement le dos vertèbre par vertèbre au sol. Puis le fessier. Contre-mouvement, inspirez, ramenez les genoux vers la poitrine, le front vers les genoux. Inspirez, redéposez d'abord le haut du dos, la nuque, puis l'arrière de tête. Gardez les genoux à la poitrine. Positionnez les bras de chaque côté. Tirez le bras droit sur la droite et sur l'expiration, vous amenez les deux genoux vers la gauche. Gardez les deux omoplates en contact avec le sol. Vous êtes en torsion. Inspirez, ramenez les deux genoux, gardez un temps d'arrêt au centre, les bras le long du corps. Étirez le bras gauche. Inspirez, amenez la main droite à l'extérieur du genou gauche et sur l'expiration, venez déposer les deux genoux vers la droite. Si vous sentez que l'omoplate se décolle du sol, vous pouvez très bien mettre un petit cube sous l'omoplate pour éviter les tensions. Inspirez, redressez, positionnez la plante des pieds au sol. On va passer dans la posture du poisson. On fait attention au cervical. Donc les personnes qui ont des problèmes de cervical, vous ne faites pas cette posture. Vous resterez donc allongé. On positionne les mains légèrement sous les fessiers. On repositionne les fessiers entre les poignets, on étire bien la nuque, on étire les bras, les jambes sur le sol, les pieds joints. À l'inspire, on plante les coudes dans le sol, on soulève la poitrine, on soulève le bas du dos, le haut du dos et le bas du dos, et on vient positionner le sommet de la tête au sol. Ouvrez bien la cage thoracique, respiration abdominale. Le dos n'est pas du tout en contact avec le sol. Tout le poids du corps est sur les coudes, les avant-bras, jusqu'au talon. Étirez bien la gorge, regardez bien derrière vous.
Vous inspirez, vous décollez la tête. À l'expiration, vous reposez le haut du dos, la nuque. Contre-mouvement. Vous placez les mains derrière la tête, croisez les doigts, les coudes devant le visage. À l'inspiration, vous accompagnez légèrement votre menton dans le creux des clavicules. Vous ne tirez pas derrière la nuque. Laissez faire l'étirement naturel. À la prochaine inspiration, délicatement, vous tournez la tête à droite. Vous inspirez de nouveau, vous revenez au centre. Et sur l'expiration suivante, vous tournez la tête à gauche. Vous inspirez, vous revenez au centre. Et sur l'expiration, vous redéposez le haut du dos et le derrière de la tête au sol. 1 minute de Savasana. Donc, on va venir se positionner en Savasana, les pieds écartés, les orteils tombant vers l'extérieur. Les bras écartés, les paumes des mains tournées vers le sol. Laissez redescendre le souffle, les battements du cœur. Puisqu'on vient de travailler sur le chakra du cœur. Puis au bout d'1 minute, dès que vous sentez que tout est revenu à la normale, vous joignez les 2 pieds, les bras le long du corps, pliez la jambe gauche et vous vous tournez sur la droite. On va se positionner pour Ardha Paschimottanasana, une flexion donc en avant. Donc vous aurez peut-être besoin du petit plateau et peut-être que vous aurez besoin d'une sangle. Vous allez donc commencer à décoller la chair des fessiers pour vous asseoir sur les ischio-jambiers et pour sentir vraiment les os des fessiers en contact avec le sol. Donc je dis bien, si vous avez besoin du petit plateau, vous mettez le petit plateau sous les fessiers, comme ceci, pour faciliter la posture, la flexion en avant. Gardez la jambe droite donc étirée et vous allez placer la sangle, pour ceux qui en ont besoin, au niveau de la plante des pieds. Vous laissez donc tomber la sangle sur le tibia droit. Attrapez l'intérieur de la jambe gauche, tirez le genou vers l'arrière, ouvrez bien la hanche, attrapez votre pied et ouvrez votre plante des pieds comme un livre, comme si vous vouliez lire sous votre plante des pieds. Cela va permettre, si vous voulez, d'ouvrir les hanches. Donc l'ouverture de la hanche se fait beaucoup plus facilement. Les bras derrière le dos, les avant-bras collés contre le dos. Vous inspirez, vous venez chercher la verticalité de la posture, la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête. Inspirez, tirez les bras. Et depuis les hanches, vous vous penchez en avant, soit vous attrapez la plante des pieds, soit vous attrapez les gros orteils. Si vous avez les bras trop courts, vous attrapez donc la sangle. Il y en a pour tout le monde. Gardez le dos le plus droit possible, le plus plat possible. Vous inspirez, vous expirez, vous rentrez délicatement dans la posture. Ne tirez pas, laissez faire. Au bout de 6-7 respirations, vous inspirez, vous relevez simplement que la tête,
Continuez à étirer le dos. Expirez, puis vous inspirez de nouveau, vous étirez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Et sur l'expiration, vous amenez les mains derrière les fessiers. Restez quelques instants en observation. Puis vous allongez la jambe gauche à côté de la droite. Donc moi je sors la brique puisque j'en ai pas besoin. Gardez le petit plateau si vous en avez besoin. Gardez la jambe gauche étirée devant vous. Placez la sangle au niveau de la plante du pied gauche. Laissez tomber la sangle sur votre tibia gauche. Attrapez l'intérieur de la jambe droite. Tirez bien le genou vers la droite, commencez à ouvrir la hanche, attrapez le pied, lisez sous votre pied de façon à ce que vous voyez, ça fasse une bascule, et votre hanche s'ouvre toute seule, et votre genou est directement sécurisé. Le talon est au niveau donc, du plancher pelvien, les avant-bras collés contre le dos, inspirez, verticalité de la colonne vertébrale. Inspirez, étirez les bras. Et depuis les hanches, vous vous penchez en avant. Soit vous attrapez la plante des pieds, soit vous attrapez les gros orteils, soit vous attrapez la sangle de chaque côté. Faites attention d'avoir toujours les mains dans le même alignement. N'ayez pas une main décalée par rapport à l'autre, parce que vous faussez la posture et vous tirez plus d'un côté que de l'autre. Amenez votre respiration au niveau des intercostaux, étant donné qu'on a l'abdomen qui est compressé avec la cuisse. La respiration abdominale se fait de moins en moins. Donc, mentalement, faites en sorte que ce soit vos intercostaux, chaque côté donc, des côtes, qui respirent. Et vous allez sentir donc la respiration. À l'inspire, les côtes vont se dilater. À l'expire, les côtes vont se rétracter. Inspirez, redressez d'abord que la tête. Expirez, regardez devant vous. Inspirez de nouveau, étirez les bras. Tirez bien la colonne. Et sur l'expire, ramenez les mains de chaque côté des fessiers. Étirez les deux jambes, restez quelques instants en observation. Donc on a fait la demi-pince de chaque côté, Ardha Paschimottanasana. On va faire Paschimottanasana à la pince. Donc toujours si les ischio-jambiers, si les os des fessiers ne sont plus en contact avec le sol, vous décollez donc la chair des fesses, replacez donc vos fessiers, toujours la sangle entourée donc des plantes des pieds, les bras derrière le dos. Grandissez-vous, inspirez. Expirez, juste une petite flexion en avant. Puis vous inspirez, vous vous redressez, vous étirez les bras. Et sur l'expiration, depuis les hanches, vous vous penchez en avant. Soit vous attrapez le dessous de la plante des pieds, soit les orteils, soit les sangles. Si c'est encore trop court, vous pouvez attraper simplement les tibias ou simplement positionner les mains au niveau donc des genoux.
Inspirez, redressez uniquement que la tête. Expirez. Puis vous inspirez de nouveau, étirez les bras. Et vous expirez. Un petit moment de pause, d'observation. Observez là où ça a travaillé, où ça s'est ouvert. Vous pouvez sentir au niveau des jambes, des genoux, jusqu'aux orteils et depuis les hanches. Peut-être des fourmillements, comme de l'électricité, c'est l'énergie qui recircule. On va passer à plat ventre pour Ardha Shalabhasana, la demi-posture de la sauterelle. Le temps que je recale. Voilà. Donc je vais me mettre dans le sens de la largeur du tapis pour vous montrer donc la posture de la sauterelle. Donc on va venir s'allonger, positionner le menton au sol. Et les mains, vous allez les mettre entre les cuisses, les pouces, les poings joints. Étirez bien le menton, étirez bien la gorge. Vous allez inspirer, étirer la jambe droite vers le plafond et positionner la plante du pied gauche au niveau du genou droit. On fait attention à son bas du dos. Inspirez, défaites la posture et vous expirez. On va faire de l'autre côté. Inspirez, décollez la jambe gauche, positionnez la plante du pied droit au niveau du genou gauche. On vient travailler le bas du dos. On étire le grand droit. On travaille sur le chakra de la gorge, Vishuddhi. On stimule la glande thyroïde. Inspirez, relâchez, et expirez. Vous positionnez en Makarasana, posture de relaxation, la joue gauche au sol, soit les mains sous la joue gauche, soit les mains devant la tête et vous pliez la jambe droite sur le côté. 1 minute. À la prochaine inspiration, vous repositionnez la jambe, le front, vous inspirez, vous venez vous redresser et vous passez à 4 pattes. On va faire une dernière posture en arrière. Vous vous positionnez donc à 4 pattes. À l'inspire, vous allez amener votre pied droit entre les 2 mains. Vous allez faire marcher votre pied droit
en passant derrière la main gauche, délicatement. Donc faites marcher votre pied droit vers et derrière la main gauche. Une fois que le pied droit est le plus loin possible, vous engagez votre genou vers l'avant, d'abord, pour sécuriser votre genou. Si vous sentez qu'il y a une tension au niveau du genou, ramenez votre pied droit de façon à ce que le talon droit soit un tout petit peu plus vers le centre. Étirez bien la jambe gauche, gardez le bassin parallèle au bord du tapis. Inspirez. Expirez, les bouts de doigts sont appuyés contre le sol. Posture pour les débutants. Ouvrez bien la cage thoracique, compression du bas du dos. Pour ceux qui veulent aller plus loin, la main gauche sur le genou droit, la main droite sur la main gauche. Toujours étirez bien la colonne vertébrale. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, posture intermédiaire, vous inspirez, vous pliez la jambe gauche, vous attrapez la cheville gauche avec la main droite et vous attrapez inspirez, relâchez. Sur l'expiration, vous amenez les avant-bras au sol et le front au sol. Si le front ne touche pas le sol, ce n'est pas bien grave. Vous amenez soit les poings, soit un cube que vous positionnez sous le front. Toutes les postures sont bonnes. Là, on vient travailler sur l'arrière du fessier droit, le nerf sciatique. On fait attention toujours à son genou. Au bout de 5-6 respirations, vous inspirez, vous appuyez sur les mains, vous faites le chemin inverse et vous repositionnez à quatre pattes. Recalez bien le quatre pattes. À la prochaine inspiration, engagez le pied gauche entre les deux mains et faites marcher votre pied gauche en passant derrière la main droite. Puis vous engagez le genou gauche vers l'avant, sécurisez bien votre genou gauche, étirez bien la jambe droite vers l'arrière. Commencez donc à vous grandir, positionnez le bout des doigts sur le sol. Pour les débutants, vous pouvez rester dans cette posture, 5 respirations. Pour ceux qui veulent aller plus loin, la main droite sur le genou gauche, la main gauche sur la main droite. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous inspirez, vous pliez la jambe droite, vous attrapez la jambe droite avec la main gauche et vous attrapez la cheville avec les deux mains. Cinq, 6 respirations. À la prochaine inspiration, vous défaites la posture, vous amenez les avant-bras au sol. À la prochaine inspiration, vous ramenez les mains, vous vous redressez, vous repassez votre patte. Puis vous venez vous repositionner sur les talons.
On va avancer vers la fin de la séance. On va commencer une posture de torsion. Amenez vos fessiers sur la gauche. Les deux jambes étirées devant soi. Vous allez garder la jambe droite donc allongée et vous passez la jambe gauche sous la jambe droite de façon à avoir le talon gauche collé contre le fessier droit. Et vous amenez donc le talon gauche contre le talon droit, contre la fesse gauche. Collez l'avant-bras droit derrière le dos. Matyasyandra, la posture de torsion. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond. Et sur l'expiration, vous amenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Appuyez sur votre coude gauche de façon à positionner la main sur votre genou droit, de façon à positionner la main gauche sur la fesse droite. Donc on ouvre la hanche droite. On inspire, on se verticalise et sur l'expiration, on fait la torsion. La torsion se fait depuis le bas du dos, jamais depuis les cervicales. S'il y a de la tension au niveau des cervicales, gardez la posture de torsion, mais vous me ramenez le visage de face. Positionnez votre attention au niveau du cœur, puisqu'on vient travailler le chakra du cœur. À la 6e respiration, vous revenez de face, contre-mouvement, vous gardez le mouvement des jambes, et vous faites un contre-mouvement avec vos mains, et vous amenez vos bouts des doigts vers la gauche. À l'inspire, vous revenez de face. Et cette fois-ci, la jambe droite passe sous la jambe gauche et la jambe gauche par-dessus la droite. Les deux fessiers sont au sol. L'avant-bras gauche derrière le dos. Calez bien votre pied droit. Inspirez, tirez le bras droit. À l'expiration, vous amenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Ouvrez la hanche. Positionnez la main droite au niveau du fessier gauche. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expiration, vous venez faire la torsion, toujours depuis le bas du dos. Observez votre souffle. Il va de plus grossier au plus subtil. Au bout de la 6e respiration, vous revenez de face et vous faites le contre-mouvement, les bouts des doigts sur la droite. Notre avant-dernière posture, Kakasana, la posture d'équilibre. Vous allez venir vous positionner, donc d'abord assis sur les genoux, puis vous placez la plante des pieds bien au sol, de façon à avoir donc les pieds en contact avec le sol, des orteils jusqu'au talon. Donc faites ce petit mouvement pour bien placer vos pieds. On passe d'abord dans Malasana, puis on vient faire donc un carré, donc on vient tracer un carré imaginaire. Il faut que les 4 côtés donc soient de la même largeur et du moins de la même largeur que les pieds. On pose bien les mains au sol, les mains sont écartées le plus possible pour avoir plus de stabilité avec la paume des mains et tout. Les coudes sont posés de façon à recevoir les genoux. Vous inspirez, vous passez sur la plante des pieds, vous regardez un point devant vous. Et vous passez en équilibre. Vous y restez le temps qu'il est nécessaire. Je rappelle, chaque posture, pour l'efficacité,
Dans le yoga, elles doivent être tenues au minimum 1 minute. Mais bon, on fait attention aux poignets de toute façon. Expirez, ramenez la posture. Malasana de nouveau. Dernière posture. Posture. J'ai grandi entre-temps. Je me suis tellement étiré. Voilà. Uttanasana. Flexion en avant. Donc on va venir attraper donc l'extérieur des chevilles de façon à ce que les pouces soient au niveau donc des malléoles externes de chaque pied. Les pieds sont joints, vous inspirez, vous étirez les bras. Et sur l'expiration depuis les hanches, vous vous penchez en avant et vous amenez donc les mains derrière les talons d'Achille, et les pouces sont de chaque côté des malléoles externes. Écartez les coudes de chaque côté, agrippez bien les mains, poussez les coudes pour tirer sur vos jambes et amenez le front le plus possible vers les genoux ou vers les tibias. La prochaine inspiration, vous commencez d'abord à relâcher les bras. Inspirez, fléchissez sur les jambes. Commencez à dérouler le haut du dos, vertèbre par vertèbre. Toujours sur l'inspiration, les bras s'écartent. La fin de l'inspiration, c'est quand vous accrochez donc vos 2 pouces, vous continuez à vous étirer. Et sur l'expiration, vous ramenez les mains de chaque côté des cuisses. Restez quelques instants dans Tadasana, les épaules déroulées vers l'arrière, les paumes des mains vers l'avant, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Laissez aller venir le souffle, l'inspire et l'expire, les battements du cœur. 1 minute. Voilà, je vais vous inviter à vous allonger en Savasana pour la fin donc de la séance. Donc Savasana, c'est l'une des postures normalement les plus compliquées, dans le sens où il ne faut même pas bouger un cil. Donc Savasana, vous êtes allongé. Les pieds écartés, les orteils tombant vers l'extérieur. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous la nuque, vous pouvez mettre quelque chose sous la nuque. Les bras écartés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Relâchez tout le corps du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Laissez aller venir le souffle, l'inspire et l'expire sans rien vouloir modifier. Observez le va-et-vient de l'abdomen. Visualisez votre corps du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Dans Savasana, donc on vient enregistrer toutes les postures que l'on a fait, tous les bienfaits de cette séance de yoga. C'est dans la relaxation que tout s'imprime. Commencez à relâcher l'arrière de tête, la nuque. Relâchez les épaules. Les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Visualisez le dos dans son ensemble, relâchez tout le dos, les dorsaux, les lombaires, le bas du dos, la partie des omoplates. Puis relâchez le cou, les clavicules, toute la zone scapulaire, c'est-à-dire
les omoplates, les clavicules, les épaules. Relâchez la poitrine, l'abdomen. Relâchez votre corps du sommet de la tête jusqu'aux hanches. Relâchez les jambes, les genoux, mollets, tibias, les chevilles, les pieds jusqu'aux orteils. Faites bien le scan corporel du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Prenez le temps de faire ce scan corporel. Quand vous avez terminé ce scan corporel, vous restez dans l'immobilité, la saveur, le relâchement. Sur chaque expire, votre corps est de plus en plus lourd et se dépose de plus en plus sur le sol. Je vous invite à rester le plus longtemps possible, suivant le temps que vous avez, mais minimum 5 minutes de relaxation après chaque séance. Donc restez le plus longtemps possible. Je vais finir ma séance, mais vous pouvez très bien rester allongé et finir la séance donc de clôture après. Pour se relever, on viendra d'abord joindre les deux pieds, plier la jambe gauche, se tourner vers la droite, appuyer sur la main gauche et venir se redresser. On va venir s'asseoir, soit en tailleur, soit en demi-lotus, soit en lotus. Pour la fin de la séance. Donc n'oubliez pas, si vous avez toujours besoin, donc même pour vous asseoir d'un petit plateau, vous pouvez mettre un petit plateau sous les fessiers. Ça vous permet d'avoir toujours les hanches bien ouvertes et de sécuriser les genoux. Donc vous prenez la posture qui vous convient le mieux. Donc soit en demi-lotus, soit en lotus. Positionnez les mains en Dhyana Mudra, poussez index joint, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Votre attention au milieu du front, Ajna Chakra, le troisième œil. Laissez venir le souffle, l'inspire et l'expire. Toujours le mouvement de l'abdomen. Faites attention de ne pas faire saillir l'abdomen vers l'avant pour éviter donc de dilater tout l'abdomen et de pousser les viscères vers l'avant. Gardez toujours en contrôle au niveau de la sangle abdominale. Rappelez-vous du sankalpa ou du vœu ou de l'intention que vous avez fait en début de séance. Expirez, amenez l'expiration à la base de la colonne vertébrale, videz-vous de tout l'air vicié. Inspirez, joignez les mains au niveau de la poitrine, Anjali Mudra, expirez. Inspirez de nouveau. Antarkumbhaka, rétention du souffle, le menton dans le creux des clavicules et vous répétez votre vœu 3 fois. Une fois que vous l'avez répété 3 fois, vous relevez la tête d'abord, vous expirez, ensuite vous le laissez partir, vous n'y pensez plus, repositionnez les mains sur les genoux, en Dhyana Mudra, poussez index joint et portez votre attention au milieu du front, Ajna Chakra, le troisième œil. On va faire 2 respirations yogiques. À la troisième, on chantera le son Om pour la clôture de la séance. La respiration yogique, elle se fait en 3 étapes. Respiration abdominale, respiration thoracique et respiration claviculaire. Expirez, videz-vous, amenez l'expiration à la base. Puis vous inspirez, l'abdomen se gonfle légèrement, toujours avec la sangle abdominale légèrement soutenue. Les côtes s'élargissent et les clavicules se soulèvent. C'est une image. On expire, les clavicules s'abaissent, la poitrine se vide, les côtes se rejoignent et l'abdomen est aspiré. On inspire, l'abdomen se gonfle légèrement, les côtes s'élargissent et les clavicules se soulèvent. À l'expire, les clavicules s'abaissent, la poitrine se vide, les côtes se rétractent et l'abdomen est aspiré. Inspirez lentement sur les 3 étapes.
inspire. On inspire. Namasté, merci. J'espère que vous avez fait une bonne pratique. Donc, on se retrouve chez Mutaform. Donc, je suis intervenant et vous pouvez venir prendre tous les renseignements nécessaires pour la pratique du yoga. Vous pouvez assister à un cours d'essai gratuitement. Namasté.